complexe pullback. On a vu dans la vidéo théorie à quoi cela servait pour les institutions, le complexe pullback, comment l'utiliser, comment le repérer, et surtout du point de vue algorithmique, à quoi cela sert et pourquoi finalement est-ce présent sur les marchés. Il y a beaucoup de personnes qui vont se faire avoir par les complexes pullback, c'est-à-dire que finalement en fait, ils vont voir leur high de structure qui vont se trouver là, ils vont avoir leur low de structure qui va se trouver ici. Et en fait, l'erreur que la plupart des gens font, c'est de mal identifier la structure majeure, donc ce qu'on appelle la structure majeure, la structure globale, la structure de base, qui va donc leur permettre justement de suivre l'order flow, de suivre le mouvement en fait de base du biais directionnel. Et en fait, qui vont voir des highs, des lows, qui vont voir des BOS, des BMS absolument partout à l'intérieur du marché. Ils vont voir par exemple leur structure, leur high, leur low, ici et à l'intérieur, ils vont repérer plein de high, plein de low, etc. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se placer ici, etc. Sauf que la structure, elle est bullish. On a ce low, on a ce high, le marché va remonter. Après, ils vont reprendre une position short ici parce que on est venu chercher de la liquidité, etc. En réalité, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Vous allez vraiment vous emmêler les pinceaux. Et c'est pour ça qu'on appelle cela du complexe pullback. C'est une structure complexe qui est créée à l'intérieur de la structure. Donc là, par exemple, vous avez votre lot de structure. D'accord? Et puis là, plus haut, vous allez avoir votre high de structure. D'accord? Eh bien, le point culminant finalement entre ces deux mouvements, c'est que ce high et ce low de structure va être votre structure majeure. Jusqu'à ce que le marché décide de créer un high ici, qui va donc pour le coup venir créer ce qu'on appelle donc un BOS, Break of Structure, qui va justement continuer votre tendance baissière. Vous allez avoir la création d'une nouvelle structure ici. Le marché va probablement revenir retracer cette structure, recréer du complexe pullback avant de repartir. Mais ne faites surtout pas l'erreur de vous placer bêtement à l'achat, par exemple ici à l'intérieur, parce que vous avez vu un BOS. La plupart des gens ici vont voir un BOS, par exemple. Alors là, je vais mettre fake BOS, puisque c'est en réalité un fake BOS. La plupart des gens vont voir ça ici, ils vont se placer là, ils vont essayer de target des nouveaux plus hauts. Ben non, puisque la structure de base, elle est baissière. D'accord? On a encore une fois, si je clone ceci, on va avoir ce high de structure à partir de ce niveau-là. D'accord? Et puis encore une fois, on va avoir un lot de structure qui va être créé à partir de ce niveau-là. D'accord? Donc, sur cette zone bien précise, pour revenir chercher des nouveaux plus bas. Encore une fois, ça fait référence à tout ce que vous avez vu jusqu'à présent sur les structures, sur les break of structures, les BMS, ainsi que justement ce que l'on voit aujourd'hui beaucoup plus en détail dans cette partie pratique sur les complexes pullback. Alors, je préfère vous dire d'entrée de jeu que les zones de complexe pullback sont parmi les meilleurs contextes de marché, sont parmi les meilleures zones sur lesquelles vous allez pouvoir rentrer, puisque c'est lorsque le marché est dans cette zone, ou encore c'est lorsque le marché est pendant cette zone-ci, évidemment que vous allez pouvoir anticiper du prochain mouvement d'expansion, donc du prochain mouvement agressif pour venir chercher la structure, puisque dans tous les cas, à un moment ou un autre, le prix va bien devoir venir chercher votre structure. À un moment ou un autre, le prix va bien devoir venir chercher votre lot de structure ici ou encore ici, ou alors par exemple, vous l'avez compris, si vous êtes dans une tendance et une structure qui est globalement bullish, vous avez ce low, vous avez ce high, on est bullish, le marché évolue à l'intérieur, très bien. À un moment ou un autre, le prix va bien devoir finalement casser ce high à partir de ce niveau pour justement valider votre nouvelle structure qui pour le coup par exemple va être entre ce low ainsi que ce high. Et bien lorsque le marché va évoluer à nouveau à l'intérieur, aux institutionnels du point de vue algorithmique, ça va simplement leur permettre de récupérer des liquidités pendant justement la phase de complexe pullback pour leur permettre etc. de suivre l'order flow, de suivre le cours du prix. Encore une fois, le complexe pullback n'est vraiment pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose même de très très simple à prendre en compte. Il vous suffit de repérer finalement votre structure de marché. D'accord? Donc vous l'avez compris évidemment, c'est vos highs ainsi que vos lows. D'accord? Et puis comprendre évidemment les BOS, etc. Et comprendre en fait finalement qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de votre structure. Donc par exemple ici, si je prends l'outil replay, vous voyez qu'on va avoir la création d'une nouvelle structure bullish.
Donc là, auparavant, nous étions bearish, mais actuellement, le marché est venu créer ce qu'on appelle donc notre break market structure sur cette zone-ci. Et là, nous allons passer eh bien, probablement bullish à partir de cette zone. Donc, là, on peut s'attendre à des nouveaux plus hauts. Eh bien, qu'est-ce que l'on peut anticiper finalement ici sur le marché? C'est que lorsque le marché va justement venir créer ce break market structure, ce que l'on va pouvoir anticiper, c'est justement à l'intérieur quelque part, dans cette zone, anticiper du complexe pullback pour justement venir chercher ce prochain high qui va se trouver ici. Donc ça, les taurus, ça va être notre high de structure. Ok? Donc si je descends en 4 heures, par exemple, et que l'on essaie de comprendre un petit peu plus en profondeur ce qui se passe sur le marché, eh bien regardez ce qui va se passer. Rappelez-vous que là, on a notre lot de structure en daily. Je vais vous mettre en one day, parce que ça reste du daily. Là, c'est pareil, je vais vous le mettre en one day, ça reste du daily. Eh bien, regardez ce qui va se passer à l'intérieur. Voilà, ça, les taurus, c'est du complexe pullback. Donc, le high peut être défini ici. Ça, les taurus, à l'intérieur, c'est notre complexe pullback. Le prix va évoluer à l'intérieur, comme ceci. Très bien. Lorsque le prix va évoluer, c'est à l'intérieur de cette structure complexe que vous allez devoir chercher potentiellement des structures bullish, des mouvements bullish pour venir chercher votre high de structure. Le marché continue d'évoluer. Et là, vous voyez qu'il commence à remonter tout doucement avant de venir chercher notre nouveau plus haut. Alors là, encore une fois, ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, mais il y a des milliers de manières de rentrer sur le marché. Il y avait cette zone, ce qu'on appelle une zone de demand. Cette zone de demand, il y avait par exemple cette zone de demand également, sur laquelle on aurait pu rentrer. Il y avait également cette zone de demand, par exemple, sur laquelle on aurait pu rentrer, etc., etc. Il y a des dizaines de manières de rentrer sur le marché à l'intérieur de votre structure. Mais là, ce que vous devez vraiment comprendre, c'est que lorsque le marché va arriver dans ce type de structure complexe entre votre high de structure daily et votre low de structure daily. Alors là, pour le coup, c'est un low de structure daily, mais on peut très bien supprimer le one day, le 1D, tout simplement parce que, encore une fois, cela fonctionne absolument sur toutes les time frames. Ça fonctionne autant sur du 4 heures que du 1 heure, que du 5 minutes, que du 1 minute. Tout ce que vous apprenez et tout ce que vous apprendrez durant ce mentorat, eh bien, ça va fonctionner évidemment sur absolument toutes les time frames. Il n'y a aucune time frame sur laquelle ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment quelque chose de bien spécifique. C'est ce qu'on appelle la fractalité du marché. Au niveau, par exemple, des structures ici en daily, on peut continuer. On peut continuer. Vous voyez que par exemple, ici, c'est pareil, on va avoir un lot de structures qui va être créé à partir de ce niveau-là. On va avoir la création d'un high. On va avoir la création d'un high également à partir de ce niveau-là. Et on va avoir la création d'un low. Eh bien, ça peut paraître très subtil, mais regardez bien, ça, je peux vous garantir que ça, c'est du complexe pullback. Ça, c'est du complexe pullback. Toute cette zone grise, c'est du complexe pullback. Si je pars sur, par exemple, du 4 heures, d'accord, on va aller sur une time frame de 4 heures, eh bien, vous allez voir que dans cette zone grise, à l'intérieur, vous allez avoir finalement des zones de complexe pullback. Regardez, hop. Et bien en fait, ça, c'est une zone de complexe pullback. C'est une zone où le marché, lorsqu'il va évoluer à l'intérieur, va être une zone finalement de complexe pullback à partir de cette zone. Donc là, on va avoir par exemple un low, high, low, high, low. Très bien, pour repartir chercher des nouveaux plus hauts. Ça, c'est du complexe pullback. Ok. Complexe pullback, ni plus ni moins, est une zone où le prix va évoluer dans votre structure de marché. D'accord. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle. Votre low se trouve ici. Votre high, vous l'avez compris, se trouve ici. Lorsque le marché va évoluer à l'intérieur de cette zone grise, eh bien, il va rentrer dans une zone de complexe pullback. Donc là, par exemple, il va créer un lot, deux lots, un troisième lot à partir d'ici, ce qu'on appelle ici de l'héliotisme, ce qu'on appelle également une accumulation de marché, vous verrez par la suite. Pour ensuite, finalement, vous l'avez compris ici, ce qu'on appelle BMS, Break Market Structure, tout simplement parce qu'à partir de cette zone-ci, le dernier lot ayant cassé ce high, il est là. Donc lorsque le marché va venir casser cette zone, il va passer à la vente. Et là, vous voyez très bien à nouveau qu'on va avoir une nouvelle structure en 4 heures qui va être créée ici. On va avoir notre high. On va avoir notre low à partir d'ici. Très bien. Et lorsque le marché va évoluer à l'intérieur entre ce high là où il y a ma souris et ce low là où il y a ma souris, donc c'est-à-dire ici, à l'intérieur de toute cette zone, tant que le marché n'est pas venu casser notre lot ici de structure, il va rester dans une zone
eh bien, de complexe pullback. Qu'est-ce qui va se passer ici? Regardez bien. On va avoir la création d'un high. D'accord? Pourquoi je prends en compte ce high? Parce que c'est le dernier high ayant cassé ce low. Et ensuite, on va avoir la création de notre low ici, de structure. Très bien. Et donc, à l'intérieur, on a du complexe pullback. Qu'est-ce que fait le marché? Il évolue à l'intérieur de notre structure en complexe pullback. Très bien. Mais là, il ne faut pas oublier que si on utilise la fractalité, on a un lot, deux lots et trois lots. Donc là, la probabilité que le marché reparte sur des nouveaux plus hauts, elle est assez grande. Pourquoi? Parce que regardez, si je repasse à nouveau sur du daily, donc je monte en échelle de temps, en intervalle de temps, eh bien, on va s'apercevoir qu'on a une nouvelle structure qui est créée parce qu'on avait déjà une tendance qui était globalement bullish. Et là, vous voyez que la probabilité que le marché vienne chercher ce high ou encore ce high, eh bien, elle est assez grande. Et regardez ce qui va se passer. Boum, le marché se retourne sur des nouveaux plus hauts pour venir chercher finalement notre structure à l'achat. OK? Donc, toutes les zones grises que vous voyez à l'écran, celle-ci ou encore même celle-ci, sont des zones de complexe pullback. Et c'est justement dans ces zones de complexe pullback que vous allez avoir des points d'entrée, donc ce qu'on appelle des points d'exécution sur lesquels vous allez devoir rentrer. Pourquoi? Parce que si votre structure est baissière, vous allez chercher l'ancien low. Si votre structure est haussière, vous allez chercher l'ancien high. Et c'est justement dans ces zones de complexe pullback où votre objectif, vous, en tant que trader, c'est d'apprendre à exécuter, d'accord, parfaitement ce qui va se passer sur le marché. Donc ça, c'est une zone d'exécution. Ça, c'est une zone d'exécution. Ça, par exemple, ici également en gris, les taurus, c'est une zone, par exemple, d'exécution. C'est à l'intérieur de ces zones que vous allez devoir rentrer pour profiter du prochain mouvement impulsif qui, par exemple, pour le coup, lui, va se trouver ici en rouge. Ok? Par exemple, va se trouver également ici en rouge. Par exemple, va se trouver également ici en rouge, juste là sur votre écran. Très bien. Donc, c'est tous ces mouvements-là que vous allez devoir capter, que vous allez devoir saisir grâce au complexe pullback. Donc, finalement, complexe pullback avec l'accent british. Super. Et le marché repart sur des nouveaux plus bas, en fonction évidemment toujours de votre structure. C'est quelque chose, vous voyez, on accentue de plus en plus comment fonctionnent ces différents contextes, comment fonctionnent les différents marchés. Cela fonctionne sur l'euro USD, cela fonctionne sur le GBP USD, ça fonctionne absolument sur toutes les classes d'actifs, sur les indices, les commodités, peu importe. Ça fonctionne absolument partout, le forex également, évidemment, les actions, ça fonctionne absolument partout. Vous devez comprendre comment cela fonctionne et vous voyez qu'encore une fois, sans maîtriser les structures et les BOS, les BMS, vous allez avoir énormément de mal à maîtriser les exécutions en complexe pullback. Et c'est justement ça, les taurus, qui va vous permettre d'avoir des résultats extrêmement intéressants sur les marchés. C'était Gold, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. À très vite.